Ici, l'utilisateur demande, en fait, on saisit un texte, on saisit un mot, on peut saisir un texte, une phrase, et l'utilisateur et notre programme doit retourner tous les mots qui terminent par A. Saisir un mot, c'est ça. Nous allons passer à l'exercice 26. Ici, on nous demande de saisir un mot. On va écrire un mot. Et renvoyer tous les mots commençant par la lettre A. Un texte. On va voir ici. 26. C'est ça. L'utilisateur va rentrer du texte et nous, on va lui renvoyer tous les mots commençant par la lettre A. D'abord, on veut découper notre texte en mots. Donc, on va mettre mots. Ça va transformer notre texte en un tableau. On va mettre mots ici. Les mots égaux à texte. Point. Split. Split, ça permet de diviser ça. Et on dit split à chaque espace. Parce que c'est les espaces qui forment les mots. On lui dit à chaque espace, il coupe pour avoir les mots. Maintenant, si on a les mots, on va aller voir avec une boucle for. For i, in, mot. On dit pour chaque élément du tableau mot, on va voir la première lettre. On va dire if i 0. Si l'élément à la position 0 de i égale à A, on va mettre cet élément-là dans un... On peut le mettre dans un tableau, mais on peut l'afficher aussi. On va mettre print. On va l'afficher directement. On va l'imprimer. On va faire print i. Si l'élément... Si la première lettre du mot... Si la première lettre du mot i est égale à A, ça veut dire que si le mot i commence par la lettre A, alors il imprime le mot i. Si je vais aller... Oh, ils n'ont pas d'exemple. Donc, c'est nous qui allons l'écrire. Exercice 26. Entrer un texte. S'il y a deux mots qui se terminent par la lettre A, on va voir s'il va trouver. Vous voyez, il a trouvé les mots. Il a affiché lui et lui. Il a pris chaque mot. Il a pris chaque élément du tableau mot. Et il a dit si la première lettre de ce mot-là est égale à A, alors afficher ce mot. Et c'est ce qu'il a fait ici. Mais on aurait pu mettre ces mots aussi dans un tableau et l'imprimer après. On aurait pu créer, comment ça on va dire, fin c'est égal à un tableau vide. Ceci c'est la façon dont on écrit un tableau vide.
Et ici, on va dire point add i. Et à la fin, on va imprimer ça. Point add ne marche pas. Vous voyez, append, ça veut dire ajouter. Donc on prend l'élément et on ajoute. On fait fin.append, ça veut dire ajouter cet élément-là à i. On ajoute à i. Et le tour est joué. On ajoute à fin plutôt. On ajoute le mot i au tableau fin. Et à la fin, on imprime le tableau et ça nous envoie les deux éléments qu'on a trouvés. C'était l'exercice 26. Mettez-moi vos solutions dans les commentaires. Peut-être que vous avez trouvé un chemin qui est différent du mien.